Bonjour, donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment avoir des poules chez soi. Donc voilà, donc c'est une vidéo en deux parties, donc là c'est la première partie. Donc déjà, il faut se poser la question pourquoi avoir des poules. Donc déjà, il y a deux options pour les poules. C'est où vous voulez les manger, ou vous voulez avoir les œufs à manger. Faut savoir que si vous voulez les manger, il va falloir beaucoup plus de place, parce qu'il va falloir élever beaucoup plus de poules, et que ces poules, c'est des poules à viande, hein, c'est comme les vaches à viande, sont bien spécifiques également. Aujourd'hui, moi, c'est les œufs que je cherche. Ce qu'on va essayer de voir, c'est donc pourquoi, puisqu'une poule, ça pond un œuf par jour en moyenne. Donc avec 3-4 poules, vous pouvez nourrir une petite famille de 3-4 personnes, voire 5 personnes. Donc, moi là, c'est une vidéo pour des poules qui pondeuses. Voilà. Allez. Donc là, on va voir, la première étape, c'est la clôture. Donc la clôture a deux objectifs. Donc voilà, un premier objectif, c'est éviter que vos poules, alors après vous pouvez choisir, hein, viennent sur votre terrain. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit assez haut, parce qu'une poule, même si ça vole pas très bien, ça vole un petit peu, ça peut largement sauter des petites clôtures. Donc là, il faut prévoir une clôture au-delà d'un mètre 20, hein, donc une clôture assez haute. Deuxième point, c'est que la clôture servira également à protéger. Alors oui, pourquoi il faut pas que... Alors vous pouvez choisir aussi de libérer vos poules. Ce qui est important, c'est que vous sachiez que si vous avez un potager et que les poules sont en liberté, elles vont commencer à gratter. Elles vont gratter un peu tout. Donc on va faire attention, ou sinon il faut protéger votre potager. Mais c'est possible. Là, moi j'ai fait le choix d'avoir un enclos pour les poules. Deuxième option pour la clôture, c'est elle sert à les protéger. Donc il y a deux niveaux de protection, on va voir, hein. Il va y avoir ce grillage, cette clôture, et le poulailler. Moi j'ai fait le choix d'avoir un poulailler un peu plus protégé, d'avoir un grillage un peu moins protégé. C'est-à-dire que si j'aurais voulu le protéger comme il faut, j'aurais dû, voilà, ici au niveau du bas, donc c'est ce qui se dit, hein, c'est de l'enfoncer de 30 cm. Et donc là, il aurait fallu avoir deux grillages, hein, un pour le haut et un pour le bas, parce que des grillages d'un mètre 50 plus 30, ça mètre 80, il n'y en a pas beaucoup. Ça se trouve pas partout, donc c'est beaucoup plus cher. Donc il aurait fallu en mettre deux, et là, pareil, c'était un peu plus cher, et puis c'était très contraignant de fermer la clôture. Donc voilà, donc la surface, hein, c'est important aussi. Troisième point, c'est la surface. Cette clôture, il faut compter, c'est ce que j'ai lu, hein, 10 mètres carrés par poule, si vous voulez que votre poule ait une bonne surface extérieure pour être assez à l'aise. Donc là, j'ai l'équivalent de 50 mètres carrés. Donc voilà, moi je prévois entre 3 et 5 poules. Donc c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est préconisé. Donc voilà aujourd'hui à peu près la clôture et ce à quoi elle peut servir. Donc deuxième point, c'est le poulailler. Donc là, il y a des phases aussi importantes à avoir. Il faut savoir que donc, le poulailler, la première étape, c'est qu'il y a une surface. Alors la surface, on dit 0,20, 0,50 mètres carrés. Alors 0,20, 0,50 mètres carrés par poule en surface intérieure pour qu'elle soit tranquille. Donc il doit être assez grand, voilà. Il doit être composé de perchoirs, hein, pour qu'elle puisse dormir, voilà. Donc là, voilà, une poule, il faut, enfin, il me dit pareil, le chiffre c'est
20 cm, il faut 20 cm de perchoir pour une poule. Donc là, vous voyez que pour 3 à 4 poules, il y a largement assez. Le deuxième point, c'est qu'il faut prévoir de le nettoyer. Donc je vois il y a certains poulaillers qui sont accessibles avec un tiroir. Donc là, les gens ont fait un grand tiroir en dessous pour le tirer et pour retirer la paille. Voilà, je trouvais ça un peu compliqué, il n'y a pas tout, il y a des charnières, il va y avoir forcément des moments où la crotte va tomber. Moi j'ai fait le choix d'avoir un truc avec un minimum d'entretien, c'est-à-dire que c'est un lino. Alors pourquoi un lino? Parce que la crotte sur du bois direct, ça va être compliqué. Alors sinon, il y a des tôles, mais alors la tôle c'est beaucoup plus cher, beaucoup plus occupé à mettre. Là le lino, voilà, très facile à nettoyer. Voilà, avec bien sûr, on va avoir une grande porte. Donc voilà, une grande porte extérieure pour y accéder justement. Donc elle fait 70 de large, voilà, qui me permet facilement de pouvoir rentrer et d'aller jusqu'au bout sans problème. Voilà, pour nettoyer, retirer la paille. Donc ça c'est le deuxième point. Donc on a eu le premier point, c'est que la surface. Le deuxième point c'est le troisième point. Le deuxième point, c'est perchoir. Le troisième point, c'est il faut que ce soit propre. Sinon, on va risquer les fameux poux rouges qui sont nocifs qui peuvent tuer des poules s'il y en a trop. Quatrième point, on a dit le pondoir. Voilà. Donc ça, pareil. Alors généralement, on sait il y a 3. On disait qu'il y a 1 ou 2 pondoirs pour 3-4 poules. Voilà, j'ai fait 3 s'il y a plus, parce qu'on peut avoir des poules qui pondent dans la même zone, dans le même endroit. Voilà, donc c'est à peu près la quantité qui est préconisée, qui permet, voilà, avec son petit verrou, qui permet de pouvoir... donc à l'extérieur, souvent on les retrouve à l'extérieur, les pondoirs, qui permet de pouvoir prendre les œufs sans avoir à mettre le nez dedans et sans embêter la poule. Donc, on va l'embêter, mais sans être intrusif et devoir avoir tout, voilà. Donc, voyez, quatrième point, le pondoir, on referme. Et enfin, cinquième et dernier point, l'entrée. Alors, pourquoi c'est un point particulier? Parce que souvent, on va avoir ce qu'on appelle, souvent, ce qui est vraiment très pratique, qui est une révolution, c'est soit vous vous levez tous les matins à 5h, à 6h, dès qu'il fait jour, pour ouvrir à vos poules, et la même chose le soir. Soit vous faites appel à ce qu'on appelle une ouverture automatique, qui peut se commander ou par l'heure, ou par le soleil, ou par les deux, qui va à des heures fixes et à des niveaux de luminosité fixes, s'ouvrir et se fermer. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez partir peut-être une journée et sans avoir à dire oh, les poules, c'est une contrainte et c'est bloquant. Et enfin, le niveau sécurité. Donc niveau sécurité, je dis que moi j'ai pas fait le choix du grillage, j'ai fait le choix de surélever le poulailler. Voilà, pour éviter que les nuisibles rentrent, viennent, tout accessible. Voilà, c'est un poulailler totalement autonome. Une fois que les poules sont dedans, elles sont toutes en sécurité. L'objectif est effectivement d'éviter aux prédateurs de pouvoir rentrer, d'avoir une grande ouverture qui pourrait avoir sur des poulaillers qui sont au sol, voilà, qui évite aussi l'humidité, etc., etc. Donc c'est le choix que j'ai fait. Donc j'ai fait un grillage au moins sécuritaire, mais avec un poulailler qui lui est un peu plus. Donc le coût, on va parler argent, donc le coût de le faire moi-même, ça m'a coûté 400 €, le poulailler avec la peinture, voilà, le bois. Donc je l'ai fabriqué moi-même, 400 € pour tout. Pour cette taille-là, je trouve ça pas mal. Et autre point important, donc on a l'ouverture automatique qui lui varie entre 120 et 150 €. Voilà, c'est ce qu'on retrouve à peu près dans tous les revendeurs. Il y en a, voilà, c'est assez facile à trouver ça. Voilà. Donc on a un premier point, c'est la clôture, la surface, les dimensions, voilà, pour pouvoir protéger vos poules et ou elles, ou nous vous protéger d'elles. Deuxième point, on a vu le poulailler. Troisième point, on va pouvoir tout ce qui est équipement extérieur. Donc ce qu'on parle par équipement extérieur, c'est une mangeoire. Donc là, c'est une fête qu'on retrouve un peu partout, cette mangeoire, qui est un tube de PVC classique, sur lequel on va retrouver
une petite ouverture qui va permettre à la poule de picorer, sans être accessible et totalement hermétique, donc sans être accessible aux rongeurs, et éviter également la poule de faire caca dedans. Donc on va se voir des mangeoires au ras du sol. L'inconvénient c'est que les poules, elles, montent dessus et font caca dedans, ouais, c'est pas très propre. Donc voilà, et avec une certaine autonomie qui va vous dire, bon voilà, je charge et pendant 1 semaine, 2 semaines, je suis tranquille, j'ai pas besoin de la recharger. Deuxième point important qu'on va retrouver à l'extérieur, c'est l'eau. Donc l'eau, voilà un seau où on peut voir le niveau. Donc là je l'ai fixé comme ça, l'idée c'est de le fixer simplement, parce que pour le nettoyer, voilà, j'ai hésité à faire un truc ou suspendu, je verrai avec le temps si ça marche. Et là il manquera juste les tétines, que je vais mettre la photo, je vous mets la photo. Donc la tétine qui permet à la poule de piquer dedans et d'avoir un petit peu d'eau. Donc c'est un seau à 3 €, ça vaut rien, surélevé pour qu'elle puisse y accéder. Et enfin, dernier point, on va retrouver ici la baignoire à poule, qui va lui permettre un peu de se, comme on peut retrouver, de se nettoyer. Alors c'est un mélange de sable et de cendre, j'ai lu, et qui va permettre à la poule de se laver, il n'y a pas d'autre mot. Notamment, ça peut prévenir l'apparition des poux ou autres indésirables. Donc voilà à peu près les trois objets qu'on peut retrouver en extérieur, qui vont permettre à la poule de boire, de manger et de se laver, et voilà, et le reste pour se protéger. Donc voilà à peu près les équipements. Donc fin de cette première partie. Donc si on fait un petit bilan d'un point de vue notamment financier, ce qui peut intéresser, on va avoir un truc de quelque chose d'entre 250 et 300 €, clôture, porte, poteau et porte inclus. On va avoir quelque chose comme, on a dit 400 € pour le poulailler, fait à la main. Après vous pouvez en acheter aussi, après voilà, c'est forcément un peu plus cher. Ouais, et on va avoir 60 à 100 € de divers équipements, comme le seau, différents équipements à l'intérieur pour... j'ai oublié les 150 € de porte automatique. Donc voilà, ça fait un petit budget quand même, il faut compter pour avoir des poules. Et donc la deuxième étape, ça sera d'accueillir notre petite poule ici. Donc on m'a dit qu'il faut dire un peu de temps, donc on les a pas parce que il faudra un peu de temps pour qu'elles s'acclimatent. Donc
le temps de lancer le processus, le temps qu'elle s'habitue au poulailler, le temps qu'elle s'habitue à l'ensemble, le temps qu'elle trouve où manger ou boire, il faut un petit peu d'assistance, donc on a dit qu'il fallait un peu de temps. Donc ça, on prend nos temps pour être sûr de faire bien les choses. Donc voilà, c'est la deuxième vidéo qui va nous expliquer, sur cette deuxième partie, on va vous expliquer un petit peu les types de poules, où on peut en retrouver, combien ça coûte, et un peu le processus, on va dire, d'acclimatation. Voilà, allez, à la prochaine.